11 mars. Témoignage vécu par l'auteur. Lors de la fin de mes études, une religieuse me proposa d'entrer en communauté me disant « Si tu donnes ta vie pour ton père, il sera sauvé. Si tu donnes ta vie, tu sauves ta famille. » Je l'ai cru. Il y avait en moi cet esprit de sacrifice pour obtenir quelque chose de Dieu. J'ai suivi le conseil de cette religieuse et me suis dirigée vers ce couvent où j'espérais pouvoir parler avec Dieu davantage. À ma grande déception, cette communion avec Jésus ne m'apportait aucune différence. J'avais une longue liste de prières que je récitais le plus souvent possible, tellement qu'à la fin, les connaissant par cœur, je ne pouvais y fixer ma pensée et encore moins mon cœur. En plus, la condition de mon père demeurait toujours la même. Au bout d'1 an et demi, je dus sortir de ce couvent, n'étant pas acceptée pour prononcer mes vœux temporaires à cause d'une maladie. Je peux dire aujourd'hui que Dieu, qui connaissait mon cœur, avait un autre chemin pour moi. C'est le marché du travail qui m'attendait. Je suis allée à plusieurs endroits jusqu'à ce que je fus conduite dans un presbytère. Là non plus, je n'ai pas trouvé cette communion avec Dieu dont mon âme était assoiffée. C'est à cette époque qu'une cousine m'invita chez elle, me disant que je me trouverais certainement un emploi à Saint-Hyacinthe. À la suite de cette proposition, je commençais vraiment à vivre. Un soir, chez des voisins dont nous étions séparés que par un mur, j'entendis des gens rassemblés qui chantaient. Comme c'était beau. J'appuyai mon oreille sur la cloison, mais cela ne me satisfit pas. Nous avons essayé d'aller voir par la fenêtre arrière, ma cousine et moi-même, mais les rideaux étaient baissés à cause des persécutions. C'est alors qu'elle me suggéra d'entrer pour une visite, me disant qu'il n'y avait rien de gênant, ces gens étaient bien simples. J'acceptai avec plaisir.